Bonjour à tous pour cette toute nouvelle vidéo Dragon Ball dans un tout nouveau format, les combats fictifs. Et dans ce premier combat fictif, on va aborder un combat théorique plutôt original, qui est le plus fort entre le Vegeta de l'arc Saiyan et le Dr Willow. Installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo. Je tiens avant tout à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez pour que je puisse continuer à grimper sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, nous allons commencer. Mais pour faire ce combat fictif entre Vegeta et le Dr Willow, je ne serai pas seul. Je serai en compagnie du frérot Goto. Bienvenue à toi. Salut les BG, merci beaucoup à Noxace de m'avoir invité dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Il fait lui aussi des vidéos Dragon Ball très bien montées et divertissantes. Et lui aussi fait ses propres combats fictifs DBZ. D'ailleurs sur sa chaîne, j'ai pu participer à l'une de ses vidéos que vous pouvez aller visionner après celle-ci. Sur ce, commençons la vidéo. Déjà, nos deux personnages seront très intéressants à comparer car ils figurent à la même période et affrontent les mêmes personnages. La question est de savoir qui est le plus fort. Pour cela, on va devoir présenter nos deux guerriers ainsi que leurs facultés et leurs prestations pour pouvoir à la fin répondre à la question et établir un vrai classement de puissance. Commençons par le Dr Willow, qui est le principal antagoniste du second film Dragon Ball Z, le robot des glaces en français, et le titre original, Qui est l'homme le plus fort du monde, sorti le 10 mars 1990, qui pour ma part est un très bon film DBZ, se plaçant dans les meilleurs et qui est très sous-estimé. Je vous invite d'ailleurs à le regarder. Le film, s'il aurait été plaçable dans la chronologie, se passerait en plein arc Saiyan. Au niveau de la Z-Team, et qui serviront pour évaluer la puissance de nos deux guerriers, nous avons Goku qui maîtrise le Kaioken, ainsi que Kid Gohan, Piccolo, Krillin, et même une très bonne prestation de Kame Sennin. Que nous raconte le robot des glaces? Eh bien, le film commence avec Gohan et Oolong qui recherchent les Dragon Ball qui ont tous été rassemblés dans les montagnes. Avant de les atteindre, Shenron est convoqué par le docteur Koshin, qui souhaite libérer le docteur Willow et son laboratoire coincé à travers la glace. Plus tard, Piccolo est pris en embuscade par trois guerriers mystérieux essayant de défendre Gohan et Oolong. De retour chez lui, Oolong lui fait promettre de ne parler à personne de ce qui s'est passé. Pour ce qui est du Dr Willow, c'est un ancien scientifique en duo avec le Dr Kashin, qui faisait des expériences pour dominer le monde, mais ils ont été malencontreusement pris prisonniers dans de la glace pendant 50 ans, jusqu'à ce que le Dr Kashin rassemble les Dragon Ball pour faire fondre toute cette glace. Je rappelle que pendant ces 50 ans, Willow était mort, mais son cerveau a été conservé dans une carcasse de robot, d'où le nom du film, Robot des glaces. Le but de Willow dans ce film est de se faire greffer son cerveau dans le corps de l'homme le plus fort du monde. C'est pour ça qu'il s'en prenne à Kame Sennin, avant de remarquer que Goku est le numéro 1 sur Terre. A noter que pour la première fois dans Dragon Ball, nos héros se battent dans les montagnes enneigées bien avant le 7e film DBZ, l'offensive des cyborgs et DBS Broly. D'ailleurs, les chorégraphies de combat dans ce film sont exceptionnelles. Vegeta, lui, à l'époque de l'arc Saiyan, était le principal antagoniste. Il est le fier prince des Saiyans et travaille en duo avec Nappa sous les ordres de Freezer. Ayant pris connaissance de l'existence des Dragon Ball sur Terre par son ancien collègue Raditz, lui et Nappa se dirigent sur Terre pour les récupérer et éliminer la Z-Team pour devenir immortel. Vegeta, à ce moment-là, était la menace ultime jamais atteinte sur Terre. Il a amené les combats de Dragon Ball à un tout autre niveau. Son caractère, violent, stratège, calculateur et égoïste, est le contraire parfait avec le caractère de Goku. On était loin de s'imaginer, après ce légendaire combat entre Goku et Vegeta, que le fier prince des Saiyans allait être son plus grand rival. Quelles sont donc les capacités de Vegeta dans cet arc? Il est capable d'exécuter le canon Garlit, sa technique la plus puissante. Il peut faire exploser le cerveau d'un Saibamen avec 2 doigts. Il est très doué au corps à corps à une vitesse prodigieuse et capable de se transformer en Ozaru. Et surtout, Vegeta possède une résistance surhumaine, capable d'encaisser le plus puissant Kamehameha de Goku. Survivre à un Genkidama et arriver à continuer de se battre est vraiment exceptionnel. Au niveau de la prestation de Vegeta dans cet arc, et qui est juste phénoménal, on a tendance à l'oublier. Vegeta a affronté Goku, puis Krillin et Gohan. Déjà son combat exceptionnel face à Goku, où dès le premier échange il le dominait sous forme normale avant que Goku ne décide d'utiliser le Kaioken x2.
où il reprit l'avantage, mais Vegeta s'adapte très vite à son Kaioken et le contre. Goku use tout pour le tout avec un Kamehameha en Kaioken x3, en duel avec le canon Garlic de Vegeta, pour ensuite remporter l'échange avec le quadruple Kaioken. Vegeta, de sa résistance hors du commun, est encore en vie et se change en Ozaru, où il gagne définitivement face à Goku avant l'arrivée de Krillin, Gohan et Yajirobe, qui lui retire sa transformation. Vegeta, ensuite blessé, encaisse le Genkidama et parvient à quitter la Terre en vie, une performance des plus prodigieuses. Pour ce qui est du Dr Willow, il a encaissé sans broncher un triple Kamehameha de Goku, Krillin et Kame Sennin, et à l'époque un triple Kamehameha de cette envergure était impressionnante. On peut noter la résistance hors du commun de la carcasse en acier de Willow, car même les coups de Goku en Kaioken peinent à lui faire des dégâts, contrairement à Vegeta qui encaisse violemment les coups portés par Goku en Kaioken. Pour finir, Willow encaisse violemment le Kaioken Kamehameha x4 de Goku et meurt d'un Genkidama de Goku, après que le premier lancer avait échoué. Piccolo, Gohan et Krillin n'ont pu strictement rien faire face à Willow, heureusement que Goku pouvait s'en occuper. On peut noter également qu'à la fin du combat face à Willow, il est quasi identique à celui de Vegeta. La confrontation de vagues d'énergie face au Kaioken Kamehameha x4 de Goku et ainsi que le Genkidama. Celui contre Willow le tue, tandis que Vegeta résiste. En comparant les deux performances, on se rend compte que Vegeta de l'arc Saiyan et le Dr Willow sont quasiment semblables. Ils ont affronté le même personnage, Goku, qui atteint le Kaioken x4, évalué à 24 000 unités. Ces mêmes 24 000 unités qui n'ont pas tué Dr Willow et Vegeta. Et puis il y avait Krillin, Gohan et Piccolo. S'il devait y avoir un combat entre Vegeta et Dr Willow, cela serait un combat ultra serré et surpuissant. Tout se joue autour du Kamehameha de Goku, car avant ce Kamehameha, Vegeta et Willow sont bien au-dessus d'un Goku sans Kaioken, bien que Vegeta a été violemment touché par les coups de Goku en Kaioken, contrairement à Willow qui n'a fallu que le Kamehameha pour le blesser. Un vrai avantage pour Willow. Après ce fameux Kamehameha, Vegeta qui était grièvement blessé n'avait d'autre choix pour battre que Goku avec le Ozaru, alors que Willow, dans sa carcasse, continua normalement le combat. Selon moi, Willow est au-dessus de Vegeta sous forme humaine et peut probablement le tuer. Sous Ozaru, grâce à sa technique finale qui peut détruire la Terre, il peut le battre. Donc selon moi, même si Vegeta a ses chances, Willow a de plus grandes chances de vaincre le Vegeta de l'arc Saiyan, malgré les similitudes des deux affrontements face à Goku, et malgré que Vegeta a survécu au Genkidama contrairement à Willow. Et c'est ainsi que cette vidéo se conclut par la victoire de Willow sur Vegeta avec très peu de différence. Je remercie encore Goto pour avoir participé à cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.